les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser les nombres entiers et les nombres décimaux euh, avec Python. Il y a deux sortes de nombres que Python utilise, les nombres entiers et les nombres décimaux. Les nombres entiers, ça peut être 0, 1, 2, 3 jusqu'à 1 million. Et les nombres décimaux, comme vous le savez, ce sont des nombres à virgule. Mais ce dont vous devez vous souvenir, c'est que euh, en- dans, dans la conversion, euh, dans la conversion française euh, numérique, les nombres décimaux utilisent des virgules, mais en anglais, les nombres décimaux utilisent des points. Par exemple, 9,0 en français, c'est l'équivalent de 9, 9.0 en anglais. C'est la même chose, mais ils utilisent des points. Donc, souvenez-vous de ça. Bon, maintenant, on peut commencer. Euh, si, comme je l'ai dit, il y a des nombres entiers, les nombres décimaux que Python utilise, OK? Si, par exemple, je fais type 9, ça c'est un nombre entier, je demande à Python de me retourner euh, le genre de, le genre du nombre que j'ai. Et ça me donne int. Int veut dire integer. Et integer en anglais, c'est le nombre entier. Donc, parce que 9 est un nombre entier, vous verrez classe int. Bon, maintenant pour les nombres décimaux, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à Python de vous donner euh, le, le- le type, du nombre décimal 9.0 et vous verrez float. Donc les nombres décimaux en utilisant Python sont représentés par float et les nombres entiers sont représentés par integers ou int. Ok. Donc c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, regardons un exemple. J'ai par exemple minutes, j'ai 59 minutes que je veux convertir maintenant en heures. OK? Donc, ça va me faire minutes euh, divisé par 60, par exemple. Si je le fais et je demande à Python de me donner, de me retourner euh, le résultat, euh, je verrai 0 point ou 0 virgule en français, 0.98, 9833, OK? Donc, Python peut retourner un nombre décimal et c'est normal, OK? Euh, Maintenant, si je veux, par exemple, convertir mon résultat en nombre entier, et là, vous devrez faire attention parce que voilà ce que Python fera. Si je fais, je ferai int, OK, et je vais passer cette pièce de code à, à Python et vous verrez un résultat très surprenant. Alors, vous voyez un 0. Vous aurez peut-être demandé pourquoi au lieu de 1, du nombre 1, ça a retourné 0. Parce que c'est la manière dont Python se comporte et Python coupe tous les autres nombres après le point ou après la virgule décimale et retourne seulement le nombre qui est juste devant le décimal. OK? La représentation décimale. Donc, c'est une chose à laquelle vous ferez très attention. Regardez encore un autre exemple. Si je demande la conversion de 9.9, 9,9, ok, ça va me retourner, au lieu de me retourner 10, ça va me retourner 9. Vous voyez? Donc, c'est très important que vous le sachiez. Et si par exemple, je demande à Python de me donner euh, la conversion décimale de 9, qui est un nombre entier, regardez ce que Python fait. Python vous donne 9.0 et c'est normal. En fait, ça c'est normal. OK? Donc, et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour les nombres entiers et les nombres décimaux. C'est tout ce que vous devez savoir, au moins pour le moment. Et bon, il y a aussi une chose que je voulais ajouter aussi. Les nombres entiers, int, par exemple, c'est utilisé dans les cas où vous utilisez des choses que vous pouvez compter, comme les personnes, les voitures, les ordinateurs, les biens, tout ce que vous pouvez compter et qui ne peut pas se diviser. euh,
vous allez utiliser ou integers. Mais les choses que vous ne pouvez pas compter, euh, vous allez devoir utiliser float ou nombre décimaux. Et des exemples, je peux vous donner le poids, la vitesse, la taille, la distance. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour la conversion float ou la conversion décimale. Bon, voilà. Et si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Le cours que je donne, c'est Python pour les débutants. Et j'avais parlé de l'installation de Python, de l'installation de Visual Studio Code, ce qui est l'environnement de programmation. Et j'ai aussi montré comment créer votre propre environnement virtuel pour installer euh, des modules. J'ai parlé aussi des variables et des opérateurs. Donc, je vous inscris à souscrire à ma chaîne YouTube pour avoir beaucoup plus de cours, pour accéder à beaucoup plus de cours. Merci beaucoup et je vous verrai à la prochaine. Bye.